je vais m'occuper d'un ampli Ground 0. C'est le GZCA 12.0 SPL-M1. Bon, j'ai déjà fait des vidéos avec ce type d'ampli. Bon, on va voir ce qu'il en est, ce qu'il a cet ampli un petit peu. Bon, déjà, les pattes elles sont tordues. Dans le colis, il n'était pas bien fait, le colis. L'ampli baladait un petit peu à l'intérieur. Bon alors, c'est une version un homme. Je ne sais pas encore ce qu'il a. On verra bien. Bon. On va l'ouvrir et regarder un petit peu dedans ce qu'il en est. Bon, et bien voilà l'intérieur. Bon, il est un petit peu en piteux état. Enfin, il est très sale. Je sais pas où c'est qu'il était entreposé. Donc bon là, on voit déjà là les transistors, de ce côté-là en tout cas, ça a explosé. Là aussi. Bon, l'alimentation a explosé. Ah, on arrive à la fin. Et de l'autre côté un petit peu, voyons voir. Il y a des soudures qui ont été faites là. Voilà, ça a explosé aussi. Hein. On voit là, il manque des pattes encore. Les soudures ont été faites comme si la personne voulait essayer de refaire les pattes, comme on voit là. Bon, ça a explosé aussi là. Là aussi. Bon. Et la partie amplification. Là, on voit rien. Et ce côté-là, bon, ça veut pas dire parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Hein. Bon. Ah, par contre, il manque des vis là. Ça n'a pas été remis. Peut-être que c'est foiré. C'est peut-être pour ça. Là aussi, il en manque une. En fait, elles sont assez importantes ces vis parce qu'elles mettent l'ampli à la masse. Ou enfin, en tout cas au châssis. Le châssis sert de masse. Bon. On va aller voir de plus près ce qu'il y a. Je reviens vers vous. Bon, encore un petit tour avant le démontage. Donc, par exemple, alors j'ai pas pris la pince. Donc, par exemple, ici, alors pourquoi je sais pas, mais je vais agrandir. On voit ici, vous voyez là, par exemple, la diode là, elle a été ressoudée, celle-ci aussi, d'ailleurs, elle a été soudée de travers. On voit là, ça a été refait aussi. Alors, pourquoi ça a été refait, je sais pas. Peut-être à la fabrication, remarque, hein, c'est pas impossible. Mais bon, cet ampli, il a néanmoins quand même été démonté. Parce que quand on voit la tête des vis, par exemple celle-ci, elle est complètement ronde. Le cruciforme, il a disparu là. Bon, ça a été bon voilà. Donc du coup voilà, j'étais juste pour vous montrer ça. Je sais pas si le côté ampli a quelque chose. A priori, on dirait pas. Hein. On dirait pas. En tout cas, les transistors de puissance n'ont pas l'air d'avoir pris mal de ce côté non plus. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Hein. De toute façon, je vais d'abord faire l'alimentation et puis après on verra. Ah oui, j'ai aussi vu, on verra mieux sur la lumière. J'ai vu aussi un composant ici qui a éclaté. Alors je vais grossir un maximum. Donc ici on voit ici là, vous voyez à la pointe là. Vous voyez le point qu'il y a, le trou qu'il y a là. Bon ben le composant, là c'est flagrant, il a éclaté. Hein. Il faut le remplacer. Il est cassé. Vous voyez le trou qu'il y a là.
Voilà, donc lui à remplacer. On va voir après par la suite s'il y a autre chose. Donc je vais remplacer ça, et je vais tout démonter. Les transistors aussi là, je vais mettre le minimum pour essayer de le faire fonctionner. S'il démarre, eh bien ça voudra dire que l'ampli était sous-alimenté, il n'y avait pas assez de courant. C'est donc pour ça, ce sera donc pour ça qu'il aura cassé. Un manque de courant, ça casse l'alimentation. Bon, voilà le châssis. Donc bon, c'était juste pour montrer l'intérieur, que c'est assez cracra, hein. Va falloir que je nettoie tout ça. Bon, ça je le ferai à la fin, avant de tout remonter, hein. La pâte thermique, elle a pas une jolie tête, hein, en tout cas. Bon, c'est plein de, on voit peut-être pas bien, mais c'est plein de poils aussi. C'est plein de poils. Il doit y avoir un chien sûrement qui vient dans la voiture. Je sais pas. Bon, alors, tout ça faudra le nettoyer, hein, évidemment. Il faut que ce soit nickel, hein. Allez, je vais attaquer l'ampli. Bon, et alors voilà le dessous de l'ampli. Bon, voilà, en gros comment il est. Bon, alors les premières choses que je vois, c'est que vous voyez cette bande ici, là. Cette bande, c'est la masse qui fait la masse avec le châssis. Et il faut que ce soit propre. Et là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que ça a été soudé. Que quelqu'un a essayé de souder, ça fait un peu n'importe quoi. Voilà, je vais pas zoomer plus. Voilà, ça fait tout un cafouillis là. Et ici là, on voit qu'il y a tout un tas de, il y a un tas d'étain ici là qui fait surépaisseur. Ah, c'est pas génial, hein, il faut l'enlever tout ça. Ça, faut pas le laisser ça. Il faut que ce soit bien place cette partie, cette bande là. Et ce côté pour voir. Voilà, il va falloir que je regarde ça. Où c'est ici là, une grosse soudure là. On dirait même que ça fait courju ici là, on dirait. Alors, je l'aurais vu tout à l'heure si ça faisait courju. Je pense pas que ça doit faire courju parce que je l'aurais. À moins que je sois passé trop vite. Je vérifierai voir s'il y a un courju ou pas, mais ben, c'est pas génial cette soudure là. À moins que la piste soit cassée peut-être. Impossible, là il a été démonté cet ampli là donc. Bon, allez, je vais commencer à attaquer. Je vais tout enlever là, tous les transferts de puissance d'alimentation. Bon voilà, j'ai enlevé tous les transistors. Comme on voit ici, c'est quand même un petit peu plus propre. Ouais, de l'autre côté, pareil, hein. Bon. C'était le transistor où que la personne avait refait une patte. On va se mettre là, peut-être qu'on verra mieux. Elle a fait cette patte là pour refaire la patte, pour en espérant que ça puisse refonctionner. Bon, c'est pas possible, hein. Ça peut pas marcher comme ça. Ça serait trop facile sinon. Bon voilà, vous voyez là, il faut que ce soit nickel. Il faut pas qu'il y ait de pâte thermique dessus. La pâte thermique, c'est pas un conducteur et ça, il faut que ce soit à la masse sur le châssis. Il faut pas que ce soit dégueulasse, excusez-moi du mot. Il faut pas que ce soit pourri comme ça, quoi. Vous voyez, tout ça, ça empêche que ça se mette à la masse, hein. C'est pas bon, hein. Bon, bah maintenant que c'est nettoyé de ce côté-là, je vais faire l'autre côté maintenant.
Il faut nettoyer tout ça. Il y a des pistes qui sont abîmées qu'il va falloir que je refasse. Les pistes ont été abîmées par la personne qui l'a touché. Hein. Voilà. J'ai remarqué que cet ampli avait été réparé par quelqu'un, je sais pas qui. Parce que normalement, donc ici vous voyez la référence, il y a marqué C3 il me semble, je suis à l'envers là. Je vais mettre la lumière. Ou C2, il y a marqué C2. Voilà, c'est pas la vraie référence, hein, C2, ça a été marqué par Ground0. Et donc ça correspond à une référence. Donc le problème c'est que là ça a été remplacé et quelqu'un a mis des composants. Mais c'est que je peux pas savoir si ce sont les originaux. Je vais quand même en dessouder. Je vais les dessouder d'ailleurs tous. Je vais tous les contrôler et je vais les comparer, voir s'ils sont originaux. S'ils sont pas originaux, je vais les remplacer. Je vais pas laisser ça parce que je sais pas ce que c'est qui a été mis. Et là, il faut mettre les originaux. Donc moi, comme je sais ce que c'est les originaux, je les mettrai. Donc la personne a effacé les références dessus. Hein. Bon, mais c'est normal, je comprends. Mais est-ce qu'il a mis les vraies références? Ça, je sais pas. Bon, je le verrai tout à l'heure en mesurant la tension qu'ils peuvent supporter. Bon, donc je vais encore m'occuper. Donc je vais finir l'alimentation, tout nettoyer. Je vais remplacer des résistances qui sont HS. Donc après je nettoie tout. Je vais mettre les transistors, le minimum de transistors que je puisse mettre pour faire fonctionner l'ampli. Et je sais plus où je suis. Voilà, il est là. Et je vais remplacer ce composant là qu'on a vu tout à l'heure qui avait explosé. À partir de là, on pourra espérer commencer à faire un petit test. Bon, avant tout, avant de faire un petit test, une fois que j'aurai fait ça, je contrôlerai si je vois pas autre chose. Et après, on fera un petit test ensemble, voir s'il daigne vouloir s'allumer. Bon, alors j'ai remplacé donc, j'ai retiré d'abord évidemment le composant qui se trouvait ici. Vous voyez, une petite patte sur les côtés là. Bon, voilà. Alors il se trouve là. Vous voyez, on retrouve les petites pattes sur le côté. En règle générale, on devrait souder le milieu, mais bon, ils ne le font pas sur les soudes digitales. Ou les Ground0, c'est pareil, ils ne le font pas. En fait, ça sert à refroidir le composant, mais fait bon. Et bon, et là, je vais mettre le neuf. Donc vous voyez, la même chose. Hein. Les petites pattes sur les côtés. Enfin, les petites pattes, c'est pas les petites pattes, mais bon, là, les soudures à l'intérieur sont en dessous. Bon, je vais souder ce composant là et on va continuer. Voilà, notre composant est remplacé. On va zoomer un peu. Alors, voilà. Donc le composant est remplacé. Bon, voilà. Bon, pour lui c'est bon. D'ailleurs, on voit aussi là que cette résistance ici, là, petite pince, on voit, hop là, ici, que cette résistance là, elle a été aussi touchée par quelqu'un. D'ailleurs, je l'ai pas contrôlée, je vais la contrôler de suite parce qu'on dirait qu'elle a morflé aussi. On voit, elle a l'air noire, il est ici. Donc je vais la contrôler. Il y a des grandes chances que je la change, je crois. Je vais voir ça, je vais le faire de suite. Bon, alors j'ai tout remonté. Bon là je vais pas vous montrer parce qu'en fait j'étais en train de placer mes petites fiches pour le brancher, pour le tester. Hein. On va le tester ensemble. Et en fait en mettant ces fiches là, eh bien je me suis rendu compte. Alors j'ai enlevé la vis, hein, parce que c'était peu flagrant, mais avec la vis enlevée, alors mais là je vais zoomer. Avec la vis enlevée donc du bornier, on voit mieux. Donc voilà, hop, je vais mettre au milieu.
Vous voyez, les soudures elles sont mortes complètement. Il faut donc que je refasse ces soudures là. Heureusement que je l'ai vu parce que ça peut créer des problèmes ça. De surchauffe notamment, et ça peut cramer le bornier ou les condensateurs à côté. Bon enfin, je vais réparer ça. Et après, je vais le tourner et on va le tester ensemble. Bon, donc voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai placé mes transistors passe-partout. Voilà. Bon, j'ai mis le minimum pour faire démarrer l'ampli. Hein. Bon, j'ai fait les réparations là. J'ai remplacé cette résistance là. J'ai refait les soudures qu'il y avait ici là. Bon, j'ai pas encore défait les transistors d'ici là. Je le ferai qu'après. Je veux juste voir pour l'instant si l'ampli démarre. Alors, on va voir s'il démarre l'ampli. Alors, là, il y a le courant. Bon, pour l'instant, on va pas entendre de son. Il n'y a pas les prises RCA. Elles sont pas branchées. Pour éviter de griller la source, on ne sait jamais. Donc, il y a le courant et on va voir s'il veut bien s'allumer. Bon. Il a l'air de fonctionner. En tout cas, il s'est allumé. Alors, je vais revenir et je vais brancher les prises RCA et on va voir s'il fait du son. Bon, bien voilà. Les prises RCA sont branchées. Et on va voir s'il y a du son. Hein. Alors, je vais prendre ça. Alors, j'allume notre ampli. On entend les basses. Bon, je l'éteins. Il fonctionne notre ampli. Ok, pas de problème. Bon, maintenant je vais contrôler les transistors qui sont là. J'ai vraiment envie de les changer. Je crois que je vais les changer quand même parce que je sais pas ce qui a été mis comme transistor. Et si c'est pas les transistors originaux et qu'il y a un problème avec l'ampli, après je vais devoir reprendre ça en garantie. Donc du coup, ouais, je vais quand même les contrôler pour voir ce que c'était. Mais je vais la remplacer et mettre les originaux. Bon, j'ai retiré nos composants. Ils étaient pleins de colle. La personne qui a touché avant, elle avait mis plein de colle. C'était la misère à enlever. Vous voyez, une partie de la colle cramée là. Il en reste encore plein sur les transistors. Voilà, c'était la misère hein, à enlever tout ça. Bah. Et encore, j'ai pas encore rodé en dessous la colle là, qui doit y rester encore. En plus, c'était inutile hein, de mettre de la colle là-dessus là. C'est vraiment inutile. Hein. Bon, j'ai enlevé les originaux, je les ai mesurés, enfin j'ai enlevé ceux qui avaient de monter dessus. Ils ont l'air corrects, mais bon, j'ai pas envie de prendre de risques. Et puis en plus j'ai quelques originaux gravés C2, comme ceux qu'il y a sur l'ampli. Du coup, je vais les utiliser. Comme ça, tout le monde est content. Et on va utiliser les originaux de chez Originaux. Bon, je vais les replacer et puis voilà. Hein. Bon, j'ai quand même bien fait de les avoir retirés parce que la colle cachait un petit peu la misère. Donc voilà comment c'est, je vais grossir. Voilà, on voit, on voit que c'est complètement, les pistes sont arrachées. Là aussi c'est arraché. Bon, là aussi on voit, c'est aussi arraché, hein, la piste elle commence que là, alors qu'elle devrait commencer là. Là je crois que c'est arraché aussi. Hein.
Bon, il y a les soudures que je vais devoir refaire. Je vais contrôler tous les composants qui sont autour là pour être sûr. Faut être sûr, il faut pas faire n'importe quoi, hein. Donc il faut que je contrôle tout ça et après je vais remettre donc les transistors. Bon, bien voilà, donc j'ai ressoudé tous nos transistors ici. Alors j'ai dû faire attention évidemment, hop, j'ai trop zoomé. J'ai dû faire attention aux soudures qui étaient complètement grillées, aux pistes quoi, disons, qui étaient grillées. Ah, du coup, le fait de regarder un gros plan, ça me permet de voir s'il y a un souci que j'ai pas vu, on sait jamais. Bon, bon voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de l'alimentation. Je vais peut-être vérifier si l'ampli s'allume comme ça avec tous les transferts de puissance. Je pourrais, ouais, je vais regarder, je vais essayer ça pour voir. Bon, allez. Donc, alors, j'ai branché notre ampli. L'alimentation est toujours telle quelle. Et là, on va voir si avec tous les transistors côté amplification, donc là, l'ampli côté ampli, il est terminé. Et on va voir s'il n'y a pas de souci, si tout va bien. Donc, la LED, elle se trouve ici. Donc, on va allumer. Alors, je mets le courant, ok. Et j'allume. Bon, on entend du son. Bah, peut-être que vous n'entendez pas, je vais monter un peu le son. Bon, voilà, je vais arrêter. Bon, bon, j'ai pas trop monté, j'espère que vous avez entendu le son. Bon, néanmoins, il y a du son, donc tout va bien. Maintenant, je vais attaquer l'alimentation. Et après, on va pouvoir refaire un petit test et on va le remonter sur son châssis pour tester sur le sub, bien comme il faut. Bon, alors donc, j'ai refait toute l'alimentation. Bon, alors c'est toujours un petit peu délicat, il faut faire attention parce que des fois, il y a des éclats, qu'il peut y avoir des éclats de soudure, ça peut faire des courjus, tout ça. Et comme il y a beaucoup de composants, il faut vraiment faire attention à tout, être très minutieux, bien regarder de partout. Parce que s'il y a une petite erreur, ben, ça pourrait cramer, hein, évidemment. Bon, donc là, l'alimentation est branchée. On va voir ensemble si l'ampli s'allume, j'espère, hein. Bon, alors je mets le courant. Voilà. Et j'allume. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Bon, je vais l'éteindre. Bon, ben, a priori, ça a l'air d'aller. Donc, ben, je vais mettre les RCA et un sub juste pour voir si ça fait un peu de son. Pour être certain avant de le remonter. Bon, voilà, j'ai branché un RCA et un sub dessus. Bon, on va voir donc ben, s'il y a du son, hein. Donc, je l'allume. Ah, j'entends du son. Bon, allez, je l'éteins. Voilà, bon, il y a du son. Notre appareil fonctionne. Bon, allez, on va le remonter sur le châssis et on va pouvoir bientôt faire un test. Avant tout, il faut que je m'occupe du châssis parce il est bien sale. Il faut que je nettoie tout ça. Il faut que ce soit tout propre et prêt à recevoir la carte. Allez, je vais vous montrer. À présent, je vais m'occuper du châssis parce que bon, c'est quand même assez sale. C'est quand même pas très propre tout ça, c'est sec. La pâte thermique, elle est plus bonne, tout est sec.
Voilà, donc je vais m'occuper de tout ça. Et ce sera bien plus propre. Bon, voilà, je me suis occupé de tout ça. Donc logiquement, ici, là, il devrait y avoir une bande sans la peinture. Parce que la masse, elle se fait là-dessus tout le long. Mais bon, là, elle se fait par les vis, mais ça aurait été mieux. Normalement, il aurait dû pas y avoir de peinture là. Enfin bon, eux, les fabricants ont fabriqué comme ça. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu de peinture tout le long là. Bon, bah c'est comme ça. Ça passe par les vis. On peut pas faire plus. Bon, maintenant, je vais mettre la carte et voilà. Et je vais tout remonter. Voilà, il est remonté. C'est quand même un petit peu mieux que ce que c'était. Bon, on va voir s'il fonctionne. Je vais le brancher et voir s'il s'allume. Et après, on le branche sur les gros câbles. Bon, allez, je l'ai branché. On va voir s'il s'allume et s'il y a toujours du son, s'il n'y a pas de problème au remontage. Je mets le courant. Jusque là, tout ça va. Tout va bien, je veux dire. Je mets le remote. Voilà, c'est bon, hein. Il y a du son. Bon, je l'ai éteint. Bon, bien, je vais remonter la plaque et on va le pousser sur le sub. Bon, et bien voilà, nous y sommes. Donc j'ai branché les gros câbles. Donc on va l'allumer. Alors, le courant est lié. Où elles sont les lumières? Elles sont ici, oui. Donc je mets le courant. Voilà. Voilà. Je vais changer de caméra. Donc j'ai fait des modifications sur les caméras. On va voir si ça marche. C'est la première fois que je l'essaie. Allez, je change de caméra. On va voir. Voilà, on est passé à l'autre caméra. Donc, alors, je vais mettre play maintenant.
Bon, et bien voilà. Il marche bien notre ampli. Hop là. Je vais changer de caméra. Voilà. Et bien réparé par Hervé Électronique.